Plus à l'ouest, Douze fait partie des grandes palmeraies du sud tunisien. Avec un demi-million de palmiers, on y cultive de nombreux fruits et légumes et bien sûr des dattes. Ici, les visages burinés et les coiffes attestent de la présence permanente du soleil et du sable. En fin de journée, les anciens se retrouvent à la terrasse des cafés pour des parties de dominos sans fin. À Douze, on porte des balgas. Ces chaussures ouvertes, sortes de pantoufles confortables, permettent d'évacuer le sable facilement. Les plus sophistiquées sont faites à partir de cuir de chameau. La balga authentique est fabriquée à partir de cuir de chameau. Elle est souple et confortable. Les dunes se forment au gré des vents. Et lorsque se mêlent de fins dépôts de gypse, leur cristallisation peut créer des merveilles. Il faut savoir aller chercher au fond de certaines d'entre elles pour y découvrir de magnifiques roses de sable. Nous poursuivons notre route vers l'ouest pour atteindre le Chott El Djerid, une plaine immense où se rejoignent deux lacs salés. Le Chott s'étend sur une centaine de kilomètres. De nombreux voyageurs racontent y avoir été victimes de mirages. Lorsque l'été approche, seuls subsistent de larges flaques salées dont on extrait un sel recherché. Au pied des contreforts du Djebel apparaissent les premières oasis de montagne alimentées par des sources d'altitude. L'oasis de Tchébika est prisée pour ses sources d'eau fraîche venues des montagnes. La frontière avec l'Algérie est toute proche. Les paysages découpés ont servi de décor à plusieurs films. Les Touaregs ne s'approchent pas des grandes oasis. Ils restent pour la plupart dans le désert. Le canyon de Midès est formé de plusieurs couches de roches stratifiées sculptées par l'érosion et le cours de l'Oued. Dans ces gorges aux paysages désertiques, on peut observer des fossiles et des minéraux colorés, âgés de millions d'années, qui laissent à penser qu'à cette époque la mer était présente ici. L'oasis de Tamerza est à 300 mètres d'altitude. Dans l'ancien village, seule la mosquée blanche sert encore pendant le ramadan. L'oasis de Tozeur est habitée depuis plus de 8000 ans. Elle a connu son âge d'or à l'époque des grandes caravanes entre le XIVe et XIXe siècle. Nabil Chokman essaie de préserver et de faire revivre la palmeraie, structurée en 3 étages de culture. Les dattes au sommet, les arbres fruitiers au milieu et les cultures maraîchères au sol. On commence à ressentir une renaissance de la palmeraie de Tozeur. Par contre, il y a 20 ans, un déclin énorme, parce que la région était une région autonome à 100%. On exportait des produits agricoles, que ce soit fourragères ou maraîchères, mis à part les dattes. Les dattes font encore la fierté de Tozeur. Elles se récoltent en grimpant pieds nus au sommet des palmiers.
Le palmier dattier serait la plus ancienne plante de culture connue qui existait déjà il y a 6000 ans en Égypte. Chaque jardin est divisé en dourgas. Le terrain est nivelé avec une pente de 3% pour favoriser le drainage. Près de 200 sources produisent chaque jour 60 millions de litres d'eau. La reine des dattes, la Deglet Nour, ou doigt de lumière, trône en vedette sur le marché du centre-ville. Les fruits d'une qualité inférieure seront utilisés pour les préparations culinaires. Et ceux de second choix pour faire de la pâte de dattes et des confitures. Malgré les efforts de Nabil et de ses amis pour promouvoir la production de Tozeur, une bonne partie des fruits et légumes proviennent de Tunis et de sa région. Ainsi s'achève notre périple. Nous quittons ce pays le cœur conquis par un tel patrimoine culturel et architectural et l'essence mise en éveil par un festival de saveurs et de couleurs. Le pays du jasmin offre une panoplie d'expériences et de découvertes passionnantes. Les dunes se forment au gré des vents, et lorsque se mêlent de fins dépôts de gypse, leur cristallisation peut créer des merveilles. Il faut savoir aller chercher au fond de certaines d'entre elles pour y découvrir de magnifiques roses de sable. Nous poursuivons notre route vers l'ouest pour atteindre le Chott El Djerid, une plaine immense où se rejoignent deux lacs salés. Le Chott s'étend sur une centaine de kilomètres. De nombreux voyageurs racontent y avoir été victimes de mirages. Lorsque l'été approche, seuls subsistent de larges flaques salées dont on extrait un sel recherché. Au pied des contreforts du Djebel apparaissent les premières oasis de montagne alimentées par des sources d'altitude. L'oasis de Tchébika est prisée pour ses sources d'eau fraîche venues des montagnes. La frontière avec l'Algérie est toute proche. Les paysages découpés ont servi de décor à plusieurs films. Les Touaregs ne s'approchent pas des grandes oasis. Ils restent pour la plupart dans le désert. Le canyon de Midès est formé de plusieurs couches de roches stratifiées sculptées par l'érosion et le cours de l'Oued. Dans ces gorges aux paysages déserts, ici, les visages burinés et les coiffes attestent de la présence permanente du soleil et du sable. En fin de journée, les anciens se retrouvent à la terrasse des cafés pour des parties de dominos sans fin.
À 12, on porte des balgas. Ces chaussures ouvertes, sortes de pantoufles confortables, permettent d'évacuer le sable facilement. Les plus sophistiquées sont faites à partir de cuir de chameau. La balga authentique est fabriquée à partir de cuir de chameau. Elle est souple et confortable. Plus à l'ouest, 12 fait partie des grandes palmeraies du sud tunisien. Avec un demi-million de palmiers, on y cultive de nombreux fruits et légumes et bien sûr des dattes. On peut observer des fossiles et des minéraux colorés, âgés de millions d'années, qui laissent à penser qu'à cette époque la mer était présente ici. L'oasis de Tamerza est à 300 mètres d'altitude. Dans l'ancien village, seule la mosquée blanche sert encore pendant le ramadan. L'oasis de Tozeur est habitée depuis plus de 8000 ans. Elle a connu son âge d'or à l'époque des grandes caravanes entre le XIVe et XIXe siècle. Nabil Chokman essaie de préserver et de faire revivre la palmeraie, structurée en 3 étages de culture. Les dattes au sommet, les arbres fruitiers au milieu et les cultures maraîchères au sol. On commence à ressentir une renaissance de la palmeraie de Tozeur. Par contre, il y a 20 ans, un déclin énorme, parce que la région était une région autonome à 100%. On exportait des produits agricoles, que ce soit fourragères ou maraîchères, mis à part les dattes. Les dattes font encore la fierté de Tozeur. Elles se récoltent en grimpant pieds nus au sommet des palmiers. Le palmier dattier serait la plus ancienne plante de culture connue qui existait déjà il y a 6000 ans en Égypte. Chaque jardin est divisé en dourgas. Le terrain est nivelé avec une pente de 3% pour favoriser le drainage. Près de 200 sources produisent chaque jour 60 millions de litres d'eau. La reine des dattes, la Deglet Nour, ou doigt de lumière, trône en vedette sur le marché du centre-ville. Les fruits d'une qualité inférieure seront utilisés pour les préparations culinaires.
et ceux de second choix pour faire de la pâte de dattes et des confitures. Malgré les efforts de Nabil et de ses amis pour promouvoir la production de Tozeur, une bonne partie des fruits et légumes proviennent de Tunis et de sa région. Ainsi s'achève notre périple. Nous quittons ce pays le cœur conquis par un tel patrimoine culturel et architectural et les sens mis en éveil par un festival de saveurs et de couleurs. Le pays du jasmin offre une panoplie d'expériences et de découvertes passionnantes.